vais faire cette petite vidéo là ce soir parce que voilà, je voudrais faire un petit avenant à la leçon de répartition que j'ai faite la dernière fois. Et voilà, je voudrais surtout que vous puissiez vous en servir donc pour répartir des balustres. La répartition, voilà. Voici donc, écoutez, la leçon qu'on avait fait la dernière fois. Donc répartition en 5 parties égales. Donc, je ne vais pas vous refaire le topo, n'est-ce pas? Puisque nous avons cette leçon-là, elle figure en vidéo. Donc vous pouvez toujours la revisionner. Le but étant de pouvoir, sans utiliser les axes, de pouvoir utiliser donc ces répartitions et que ça soit valable, par exemple, pour la répartition de barreaux. Bon, il y aura quand même toujours donc dans ce cas-là un petit calcul à faire pour ne pas que vous tombiez sur des espaces trop inférieurs. Je ne sais pas ma foi, si vous avez des barreaux, normalement la norme c'est 110 mm entre chaque barreau. Hein. Donc vous pouvez descendre à 90, voire 80, mais bon, si vous descendez à 50, après c'est un choix esthétique. Mais voilà, il y aura quand même toujours ce petit calcul-là à faire, mais enfin ça ne vous empêche pas de faire le nombre de répartitions qu'il faut. Donc voilà, donc la droite quelconque, ce qu'on avait vu. Hein. On relie, on fait 5 répartitions, parce que là, bon, j'avais décidé de faire 5 répartitions, donc avec le compas, hein, comme ça figure dans l'autre vidéo, n'est-ce pas? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On rejoint le dernier trait à la fin de la cote dont on a besoin, donc de la cote utile qui est de ce point-là à ce point-là. Donc on rejoint le dernier trait, et ensuite on rejoint avec la fosse équerre, donc ça vous fait une droite, et cette fosse équerre, cette droite-là, vous la reportez à chaque point de séparation, ce qui vous donne ici des intervalles qui sont rigoureusement identiques. Donc, pour faire la même chose, mais avec un barreau, c'est tout simple. Hein. On va rajouter le barreau à la partie inférieure. Donc je vais vous la tracer. Je vous passe le traçage. Hein. Je vais le faire et puis ensuite, je vous reprends. Donc voilà, à présent, je vous ai fait le tracé. Donc je vais vous expliquer la marche à suivre. Donc en noir, nous avons donc la cote de départ qui est donc l'espace que nous avons par exemple entre les poteaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est ajouter votre balustre qui est ici en vert sur la partie du poteau. Donc on la rajoute, on ne la déduit pas, on l'ajoute. Ensuite, vous faites de nouveau vos divisions. Donc un intervalle, 2 intervalles, 3 intervalles, 4 intervalles, 5 intervalles. Vous faites de nouveau comme tout à l'heure. Vous prenez la cote entre les poteaux, vous relevez depuis l'angle intérieur du poteau jusqu'à la ligne lambda avec donc l'intervalle, le dernier intervalle. Ça vous donne l'angle sur votre fosse équerre que vous allez ensuite reporter comme on l'a fait la première fois, sur chaque trait que vous avez fait d'espacement avec votre compas. Voilà. Ce qui vous donne ici des intervalles qui sont égaux. Donc, pour ensuite rajouter, parce que en fait l'intervalle là, il va être beaucoup plus court, puisqu'on a rajouté le barreau du côté là. Donc vous rajoutez tout simplement le barreau du côté là. Ce que je vais faire, parce que le barreau, je l'ai fait d'à peu près une largeur d'équerre, je ne me suis pas embêté. Je le fais avec un gros crayon, enfin un gros stylo feutre pour que vous voyez bien. Voilà, donc en fait, le barreau, il va se retrouver ici. Voilà, je le rajoute ici. Voilà. Là, ici. Et je le rajoute ici. Là, j'aurais même pu le tracer d'une autre couleur encore. Là. Et là. Et là. Voilà. Et en fait, les barreaux étant ici, vous avez un barreau là, un barreau là, un barreau là, un barreau là. Et les intervalles, c'est ceux-là. Voilà. Et donc, vous avez, comme vous pouvez le constater, 1, 2, 3, 4, 5 intervalles égaux. Ici, vous avez votre poteau. Et ici, vous avez votre poteau.
vous n'avez rien mesuré et vous êtes précis. Voilà pour cette petite leçon. Bon. Eh ben, je pense que la prochaine fois, on essayera de voir les signes d'établissement parce que j'ai vu que, bon, sur les premières vidéos que j'ai faites, c'était un petit peu mauvais, entre guillemets. Les signes d'établissement n'étaient pas, voilà, je me suis un peu mélangé les pédales, mais enfin bon, c'est pas bien grave puisque c'était pas le but de la leçon non plus. Mais je travaillerai le sujet pour que vous ayez quand même, voilà, quelque chose de bien, qui tienne la route, quoi. Hein, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, à une prochaine. Merci. Allez, bonsoir.